Ce qu'on s'était dit, c'est qu'il fallait attaquer fort, qu'il fallait bien finir ce second marathon, on va dire, avant la trêve. C'était important de finir par une victoire. Après, dans nos espérances, c'est vrai que de mener 2-0 aussitôt, c'était pas forcément... c'est le scénario de rêve, quoi. Donc tant mieux, voilà, on a fait un match avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'abnégation. Et je dirais un petit peu dans la continuité de ce qu'on a pu faire depuis le match de Guingamp. Voilà, depuis on n'a pas toujours été fantastique, mais du moins il y avait une cohérence, il y a une certaine solidité. Il y a de l'impact, il y a une volonté d'aller aussi vers l'avant, d'aller faire mal à l'adversaire. Donc tant mieux. Vous savez, dans le foot, des fois, quand ça va bien, vous emballez, et quand ça va pas bien, vous emballez encore plus vite. Donc voilà, il ne faut pas paniquer non plus. On a perdu les 2 premiers matchs. Après, quand on les analyse, il faut les analyser avec objectivité et analyser l'ensemble du match, pourquoi on a perdu, etc. Pourquoi on n'a pas fait un résultat. Voilà, je crois qu'il y avait, je vais pas revenir dessus, mais il y avait des scénarios qui étaient contraires, mais qui étaient justes aussi. Derrière, après, on a réussi à relever la tête contre Monaco. On a un début de saison qui est très difficile au niveau de la dépense physique, mais comme je dis depuis le début, nous on travaille, on reste dans notre bulle, et puis on est conscient de nos capacités, on est conscient aussi des améliorations qu'il faut faire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une bonne équipe. Donc voilà, on continue notre marche en avant avec calme, tranquillité et surtout une très grande détermination. Et vous savez, on a joué jeudi à 18h55. C'est pas forcément facile pour les gens de venir au stade non plus. Aujourd'hui, on joue à 15h, il pleut, tout ça, c'est pas forcément simple. Je dirais c'est forcément que si vous enchaînez une série de victoires, il y aura forcément un petit peu plus de monde. Mais voilà, il y a quand même une base qui est solide avec des supporters qui font du bruit. Donc voilà, on espère que le stade se remplira et que même contre des adversaires, sans que ce soit Paris, Marseille ou autre, il y aura du monde. Mais chaque chose en son temps. Mais je crois que ça s'est vu qu'on joue tout à fond. Je veux dire, en Coupe d'Europe, on s'est battu pour rentrer déjà, pour se qualifier pour le périple. On s'est battu pour finir 6e l'an dernier. Ensuite, on s'est battu pour rentrer dans les groupes. Maintenant, c'est pas une fois dans les groupes qu'on va gérer. Les 2 matchs, on a fait un non-match à Prague, on n'a pas été bon, il faut dire les choses. Ensuite, sur le match de Copenhague, il y a quand même une vraie volonté de gagner ce match. On ne peut pas dire le contraire. À 1, je crois que vous avez tous vu de la tribune que notre volonté était de gagner. Donc voilà, après, le foot, il est fait que on ne peut pas toujours gagner. Voilà, contre Lille, on aurait pu en prendre 3. Contre Copenhague, on aurait pu en mettre 3. Et finalement, on perd le match. Donc c'est le ballon et les ronds pour les 2 équipes, voilà, c'est comme ça. Mais par contre, voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il reste 4 matchs, donc 12 points à prendre. Si vous faites le calcul, avec 12 points, vous êtes qualifié. Maintenant, il sera très compliqué, il faut dire la vérité, c'est qu'on est plus qu'outsider dans ce groupe, mais on va jouer à fond et on est condamné à un exploit à l'extérieur, au Zénith, et qui sait.